Voilà, donc du coup, bienvenue sur ma chaîne, mon TikTok, mon Facebook, Sir Adjara, et sur X aussi. Donc là, je vous présente une de mes premières interviews que je vais réaliser avec Vivi Aposta. Vivi Aposta, donc je te laisse te présenter. Alors, moi, déjà, merci, Sir, de me donner la parole, de m'interviewer. Donc, me fait connaître sur les réseaux par le pseudo Vivi Aposta. Sinon, dans la vie, je m'appelle David. À la base, j'étais un converti à l'islam. Je me suis converti à l'islam. Puis, j'ai apostasié en réalisant et surtout à travers l'apprentissage des textes que j'étais dans un dogme mortifère, une secte mortifère. Donc aujourd'hui, je sensibilise à travers les réseaux sociaux, j'essaye de témoigner quand je peux. Et voilà, c'est ce que je fais, je sensibilise et je dénonce ce que j'estime être une secte mortifère, qui est l'islam. D'accord, j'ai vu ton contenu sur TikTok, il y a plusieurs vidéos qui dépassent les 500 000 vues. Bravo, moi je te dis bravo à toi. Raconte-nous ta biographie, où tu es né, tu as grandi, ton parcours dans l'islam. Et merci de ton soutien. Et j'ai grandi au sud de la France, j'ai grandi. Ensuite, je voyais au quotidien beaucoup de monde quand j'étais adolescent, parce que je faisais du sport, j'allais au lycée, enfin bref, comme tout lycéen, on va dire normal, comme tout jeune normal, on va dire. Donc j'étais un jeune assez normal. Après, j'évoluais dans un milieu, dans le sport, qui est la course à pied, où il y avait beaucoup de musulmans. Et moi, voilà, je suis quelqu'un de base. On m'a toujours éduqué dans ça. Je n'ai pas grandi dans une éducation religieuse, mais on m'a toujours inculqué les valeurs, l'ouverture d'esprit, de la compréhension de l'autre, d'accepter les cultures. En tout cas, j'ai toujours grandi dans cette vision-là, dans cette éducation-là. On m'a inscrit à un club de sport lorsque j'étais au lycée, ma famille, et que j'ai fréquenté, on va dire, des musulmans. Tout de suite, j'ai été ami avec l'un d'eux. De fil en aiguille, il faisait du prosélytisme. Bon, je dis pas ça forcément. Est-ce que tu peux nous définir le prosélytisme vite fait? C'était de manière un peu insidieuse. En plus que quand t'es, on va dire, tu sais, quand tu t'y connais pas trop, religion comme ça, t'es jeune, il m'en parlait sans trop m'en parler, tu vois. Il parlait juste de temps en temps, comme ça, et ça s'est intensifié de plus en plus. Donc au début, c'était qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de Dieu est-ce que tu penses qu'on est venu ici par hasard? Est-ce que tu es athée? Donc il ne me parlait pas du tout de l'islam. Il me parlait de Dieu, etc. Il a vu que je m'intéressais. Alors moi, je suis quelqu'un de base ouvert d'esprit. On m'a inculqué ces valeurs sans forcément être dans une religion, sans forcément baigner dans une religion, on va dire. J'étais quelqu'un de spirituel, dans le sens où je me posais aussi des questions sur Dieu, mais bon, j'étais, on va dire, lycéen, hein, j'avais pas vraiment d'idées prédéfinies, etc. Mais en tout cas, ces sujets m'intéressaient. Et de fil en aiguille, ça m'est venu sur l'islam. C'était plus des questions sur Dieu, c'était des questions sur l'islam. À savoir, il me vantait, par exemple, à chaque fois qu'on se voyait, je sais pas, il faisait les ablutions devant moi, car avant d'aller au club de sport, on passait par chez lui. Il m'expliquait en quoi les ablutions, c'était, voilà, que l'eau, ça purifie avant la prière, etc. Il m'expliquait ce genre de choses. Donc moi, je le regardais faire. Je me disais, mais finalement, regardez, les musulmans, ils sont très propres, ils se lavent 5 fois par jour, finalement. Et donc, du coup, c'est lui qui t'a fait rentrer dans l'islam, c'est lui qui t'a inspiré. Ouais, on va dire, c'est pas lui vraiment qui m'a fait rentrer dans l'islam, parce que ce choix était propre au mien. Mais c'est lui qui m'a initié, qui m'a fait, on va dire, connaître. Parce qu'après, j'ai fait mon chemin, etc. Mais c'est lui qui me l'a fait connaître, qui m'a redirigé au début vers voilà tel ou tel savant. Donc lui, ça a été, on va dire, ouais, le premier à m'avoir initié dans ça. Puis après, moi, je me suis radicalisé tout seul de mon côté, dans le sens où j'écoutais les savants d'Arabie Saoudite. Donc l'islam, en tout cas le plus pratiqué dans le milieu dans lequel j'évoluais à Toulouse, c'était le salafisme. L'origine me semblait aussi être cohérent. Qu'est-ce que tu en penses des musulmans qui sont encore bien sûr dans l'islam, des musulmans light qui disent que oui, tout ce qui est extrême, ça n'a rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Après, si ça lui fait du bien et que ça lui procure
une paix intérieure d'y croire, pourquoi pas? Je veux dire, moi je suis pas là pour te dire t'as pas le droit de croire en ça. Mais ce n'est pas pour autant une vérité universelle que tu poses et auquel personne ne peut venir te contredire sous menace d'être taxé de facho. Parce que ceux qui les ont lus, ces textes, et qui en plus se sont passés de la théorie à la pratique, ne sont pas forcément d'accord avec toi. Moi j'ai vu des textes, par exemple l'obligation de faire la hijra, qu'il est interdit aux musulmans de vivre parmi les polythéistes. Le prophète lui-même l'a dit, je me désavoue des musulmans vivant parmi les associateurs, rapporté par Abu Daoud, etc. Que tu ne sois pas d'accord avec ça, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas en islam. Et que tu ne sois pas d'accord avec ça, ben, tant mieux, mais il y a des musulmans qui sont d'accord avec ça et qui quittent leurs racines, leur habitation où ils vivaient avec leur famille qui n'était pas musulmane, pour aller vivre en fait dans un pays où la loi d'Allah est appliquée. Donc du coup, tu me racontes que tu es rentré dans l'islam, nana et tout, par le prosélytisme et tout. Et tu m'avais dit une fois, je crois que ça t'avait payé t'avais payé grâce à la justice de ça. Comment ça s'est passé? Comment t'as été mis en prison ou parce que tu m'as raconté que t'étais sanctionné. Rien que ça, tu vois ce qu'on banalise comme la hijra par exemple. Ouais. Ben, c'est en fait, tu dois te déraciner de ta culture. Tu dois te déraciner de ta propre famille et il y a un avant et un après. Et pour moi, rien que ça, en fait, ça pose problème. Et moi, en fait, c'est ce que je prônais. Donc, quand j'étais musulman et quand j'ai vu que c'était une obligation, en fait, de vivre dans un pays musulman, ben, du coup, en fonction au fur et à mesure de mon apprentissage, je le racontais sur les réseaux, si tu veux, aux musulmans, etc. Je partageais mes découvertes, un peu comme aujourd'hui dans mes découvertes sur l'apostasie. Moi, je partage, voilà. Je dis, c'est dangereux, etc. Et effectivement, à l'époque, quand j'étais musulman, j'avais raison. Quand je disais que sur la hijra, c'est obligatoire, etc. Mais je l'ai dit dans un contexte, on va dire, très sensible. Qu'est-ce que la hijra? Qu'est-ce que la hijra? C'est émigrer d'une terre mécréante, donc d'une terre où la loi d'Allah n'est pas appliquée, vers une terre musulmane. Dans le sens où la seule loi à laquelle le musulman doit se soumettre, c'est la loi d'Allah et du prophète. Et à savoir que, en fait, tout ce qui régit, parce que tu vois, la loi d'Allah, la charia, ce n'est pas juste le fouet et couper la main des voleurs. Non. La charia, c'est de la prière, c'est en fait le détail du quotidien qui dicte, on va dire, c'est les lois qui dictent le quotidien du musulman. Et cette loi se trouve à travers le Coran, la Soura, loi civile, pénale, commerciale, sociale. Et bref, donc moi, voilà, je prônais, on va dire, le fait, par exemple, de faire la hijra. Mais forcément, quand on avait, par exemple, 2015, 2016, 2017, donc on va dire des années, une époque assez sensible, surtout lorsqu'on parle de hijra. Et je rappelais, je disais pas en plus forcément rejoignez la Syrie. Je disais il faut partir des terres de mécréance et aller vers une terre où la charia est appliquée. Et donc du coup, les pays aujourd'hui qui se disent musulmans ne le sont pas vraiment. Donc en fait, ça veut tout dire. Ça veut dire rejoindre la Syrie sans forcément. donc voilà. Donc forcément, j'ai eu des problèmes par rapport à ça. Et en plus de ça, voilà, moi, à chaque fois, par exemple, que je voyais un hadith, je le publiais au fur et à mesure sur les réseaux, je le faisais partager aux musulmans et surtout, j'estimais que je n'allais pas avoir de problème. C'était peut-être extrêmement naïf et stupide de ma part, mais à partir du moment où on nous sert que l'islam est une religion qui ne pose pas problème, pourquoi je devrais avoir des problèmes en citant ces textes? En fait, la hijra, c'est un peu comme le djihad, en fait. Sainte, quitter la mécréance pour aller dans une terre sainte. Tout en tuant, décapitant, épousant une gamine. En tout cas, ceux qui faisaient la hijra, c'était aussi beaucoup pour faire le djihad. Mais la hijra, à la base, c'est juste en fait pour ne pas vivre gouverné par théistes, par des lois chrétiennes, par des lois en tout cas qui ne viennent pas
de Dieu, de prophète. Il y a une sourate, sourate Youssouf, verset 40, le jugement n'appartient qu'à Allah. Et quand tu vois dans le tafsir, par exemple, d'Ibn Kathir, tu vois bien que le jugement, eh bien, la législation fait partie du jugement. C'est-à-dire que tu ne peux pas, en fait, te soumettre à une autre législation que celle d'Allah. C'est un péché très grave. Est-ce que tu es fier de ton parcours en tant qu'ex-musulman? Alors, je suis fier de mon parcours en tant qu'ex-musulman, mais je ne suis pas fier de mon parcours en tant que musulman. Je ne suis pas fier de m'être converti à l'islam, mais je suis fier de l'avoir quitté et d'avoir ouvert les yeux. Et j'aurais préféré avoir quitté l'islam plus tôt, non pas parce que je ne voulais pas avoir d'ennuis. Moi, c'est pas le fait de les ennuis avec la justice ou quoi que ce soit. C'est le fait que c'est vraiment l'islam, notamment le courant sunnite, mais il y a d'autres courants bien sûr, mais c'est une idéologie dangereuse, mortifère, et il est dangereux de laisser un converti, de laisser une personne, on va dire, se convertir, voilà, on va dire, ouais, c'est dangereux, voilà. Quel conseil tu as donné à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent? Oui. Ce n'est pas tous les musulmans, lorsqu'ils se convertissent, qui vont aller faire la hijra, qui vont se déraciner, ou qui vont faire le djihad, ou etc. C'est pas tous les musulmans, mais ça peut arriver. Et lorsque ça arrive, ce n'est pas en tout cas totalement déconnecté des textes. C'est corrélé avec le texte. Et c'est pourquoi je pense vraiment le musulman converti, au lieu de lui cacher ce genre de texte, par peur qu'il passe à l'acte, il faut justement lui montrer l'entièreté des textes, ne pas lui mentir, parce que j'avais des imams, même les imams en France, ils nous mentent, etc. Bien sûr. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, justement pour que le musulman puisse se prémunir, en fait, de ce genre de message. Et moi, j'ai vite fini par troquer le discours des imams de France par le discours des imams saoudiens. Des savants saoudiens, parce qu'on nous mentait en France. D'accord. Quel conseil t'as donné à ceux qui vont se convertir ou ceux qui sont encore dedans? Et ceux qui aimeraient en sortir? Du coup, ça, de dire, prends ton temps. Déjà, moi, je dirais que, comme conseil, te convertis pas, en fait. Je dirais, si vraiment tu veux te convertir, prends le temps de prendre les éléments à disposition, d'avoir un jugement éclairé et neutre. De ne pas être dans le biais de confirmation à prendre des éléments tout en occultant d'autres, en fait. Justement, de chercher à, si tu pourras le couper ça Oui, il n'y a pas de souci. Mais en fait, quand tu te convertis, t'y crois, parce que tu dis ça colle aux faits, ça colle à la réalité, etc. Mais en réalité, c'est que tu as envie de croire. Parce que, moi, en tout cas. Parce que la vie est dure. La vie est dure. J'étais dans le biais de confirmation. Toutes les preuves que je prenais, c'était pour les coller à mon raisonnement. Et ça, je ne m'en rendais pas compte, en fait. Ah ouais. Donc, comment expliquer, par exemple, un converti, souvent, qui est dans le biais de confirmation, etc., c'est compliqué. Moi, je lui dirais, écoute, prends les arguments d'un côté, ok, d'accord, ça t'intéresse, les arguments des imams, de certains savants musulmans, tu lis le Coran de ton côté, tout ça, bon, d'accord, ok. Mais prends le temps aussi de prendre les arguments contraires, d'essayer de savoir, par exemple, sur la compilation du Coran, de ne pas prendre pour argent comptant ce que te racontent certains savants sur la compilation du Coran, d'aller voir également ce que disent les historiens, ce que disent les islamologues, de prendre les arguments d'un côté, de prendre les arguments d'un autre côté et de peser le pour et le contre. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai fait quand je me suis converti. Donc, si je peux donner ce conseil aux convertis, à ceux qui veulent se convertir, voilà. Ok. Où est-ce qu'on peut te suivre, Vivi Apostat? J'ai un compte sur Insta, page sur Facebook, sur TikTok. Je fais quelques vidéos de temps en temps et après sur X. Ok, merci beaucoup Vivi Apostat, merci pour cette interview et à très vite. Merci à ceux qui nous écoutent et à très bientôt. Merci à toi, c'est très gentil de ta part, merci. Allez, bisous, ciao, ciao. Sati